Bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 mars, je suis Laurent Albi et je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui sur un thème qui est extrêmement intéressant puisque c'est celui de l'analyse de la tendance et nous allons le faire avec un outil qui s'appelle le World Data Trend Indicator et le WTI. Et cet outil va nous permettre d'identifier des configurations techniques qui sont intéressantes. Alors, le but de ce webinaire, ce n'est pas de vous montrer ce matin des opportunités potentielles qui pourraient se présenter, mais plutôt de vous détailler quelle est la philosophie et les fonctionnalités du WTI pour que vous puissiez, si vous le désirez, l'utiliser et comprendre ce qu'il peut vous donner et ce qu'il ne peut pas vous offrir. Donc, il faut bien comprendre effectivement quel est le périmètre de compétences que vous pouvez acquérir grâce au WTI. Alors, on va donc passer ensemble environ 40 minutes où je vais vous expliquer comment fonctionne cet outil et puis surtout vous donner des clés opérationnelles pour que vous puissiez à votre tour, encore une fois, si vous le souhaitez, l'utiliser et bien l'utiliser. Alors, le WTI, qu'est-ce que c'est? Et je vais également vous expliquer ce que ce n'est pas. Ce que c'est un outil d'aide à la décision. Ce que ce n'est pas, un système de trading qui vous donne des signaux d'achat ou de vente. Donc déjà, il faut bien comprendre ça pour éviter les malentendus et les déceptions. Le WTI, ce n'est pas un logiciel qui est une boîte noire et qui va vous dire de faire ou de ne pas faire. C'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le vocabulaire de la FinTech, un robot advisor. C'est-à-dire que c'est un robot, ça veut dire que c'est un assemblage d'algorithmes qui travaillent ensemble pour détecter des situations intéressantes. Donc, c'est comme si vous aviez un petit Sherpa, c'est-à-dire un guide de haute montagne qui va aller survoler et partir en repérage sans vous pour que lorsque vous allumiez votre plateforme le matin, ils vous disent, voilà, moi j'ai travaillé, mes algos ont bossé et ce qu'ils me disent ce matin, c'est que sur telle valeur, il y a effectivement une config qui mérite votre attention. Sur telle autre valeur, j'ai également un contexte qui me semble opportun. Mais le Sherpa, il ne vous dit pas allez-y ou n'y allez pas. Le Sherpa, il dresse pour vous une cartographie de l'itinéraire et c'est à vous de décider si vous voulez y aller ou pas. C'est votre décision et c'est votre responsabilité. Donc, ce que procure comme bénéfice le WTI, c'est deux choses. Soit effectivement, vous n'avez pas d'idée. Vous allumez votre plateforme le matin. Ce matin, par exemple, le CAC qui fait un nouveau sommet annuel qui dépasse les 6000 points. Donc vous dites, bon, bah, le marché a l'air plutôt porteur en ce moment, mais je commence par où? Je regarde quoi? Vous ne savez pas. Donc, plutôt que de descendre une liste que vous auriez préétablie, par exemple les actions du CAC 40, le WTI, il va sélectionner pour vous des configurations qui sont intéressantes en fonction du mode de calcul des algorithmes qui décèlent donc des opportunités. La deuxième raison qui justifie qu'on utilise le WTI, c'est que vous avez vous-même une idée.
parce que vous avez lu un magazine financier, parce que vous avez entendu un intervenant prendre la parole sur une chaîne financière, sur BFM Business par exemple, et puis il a dit que telle valeur était intéressante. Donc, vous avez eu vent d'une opportunité ou d'une configuration qui a semblé intéressante à quelqu'un, et vous avez envie de vérifier si le WTI confirme ou pas. Ça, c'est la deuxième possibilité intéressante d'utiliser ce logiciel. Donc, première mise au point, j'ai envie de dire, c'est de bien expliquer quelle est la philosophie du WTI, ce qu'il peut vous apporter et ce qu'il ne peut pas vous donner. Et encore une fois, je le répète, le WTI n'est pas là pour vous donner des signaux de trading. Il est là pour vous renseigner sur la tendance. La tendance, c'est très important de savoir l'exploiter parce que c'est là où on gagne de l'argent. Donc, deuxième information qui est importante de noter, c'est que le WTI ne va pas forcément vous donner des informations ou des signaux, comment dire, contrariens, c'est-à-dire des signaux très avancés par rapport à des opportunités possibles. Le WTI va vous donner des informations sur des tendances qui sont en train de se développer. Donc, il faut bien comprendre que vous allez parfois avoir des indications et vous allez vous dire, mais la tendance, elle est déjà partie. Mais oui, justement, parce que le WTI, il est là pour vous signaler où sont les tendances, pas les points de retournement basés sur des stratégies contrariennes. Il y a d'autres modules du trade décodeur qui sont là pour ça, mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la nature du WTI. Le WTI, il est là pour vous aider à identifier quelle est la tendance et à l'exploiter du mieux possible. Enfin, comme introduction, ce que je voudrais vous signaler, c'est la méthode de construction du WTI. En fait, c'est une approche qui est pluridimensionnelle. Ça veut dire que les algorithmes vont travailler et vont pondérer différents facteurs de la tendance pour donner une note au mouvement qui est actuellement en cours. Et la note, c'est comme un pourcentage qui va quantifier la force du mouvement directionnel. C'est ça, le WTI. C'est pour ça qu'il donne une indication sur la tendance. Alors, vous le voyez ici, le WTI, il est au milieu de mon écran et il est représenté sous forme de barres qui sont parfois vertes, parfois rouges, parfois les barres augmentent, parfois elles diminuent. Et donc, c'est ce qui va indiquer, ces barres, la force du mouvement directionnel. Lorsque les barres sont vertes, la tendance est haussière. Lorsque les barres sont vertes et qu'elles grandissent, ça veut dire que la tendance haussière accélère. Lorsque les barres sont vertes et qu'elles rétrécissent, ça veut dire que la tendance est toujours haussière, mais qu'elle ralentit. Lorsque les barres sont rouges, ça veut dire que la tendance est baissière. Lorsque les barres sont rouges et qu'elles grandissent, la tendance baissière accélère. Et quand elles sont rouges et qu'elles rétrécissent, ça veut dire que la tendance baissière décélère. Voilà, donc ça, c'est déjà, encore une fois, une première information pour vous comprendre ce qu'est le WTI et comment le comprendre. Alors, maintenant, on peut détailler rapidement comment il est construit. Et puis après, nous regarderons ensemble des exemples concrets. Alors, comment il est construit, le WTI, rapidement? Eh bien, il va agréger un ensemble d'informations sur la tendance par un prisme particulier, celui des moyennes mobiles. Autrement dit, le WTI va analyser le comportement des moyennes mobiles.
Et en les analysant, il va donner une note d'ensemble à la tendance diagnostiquée par le prisme des moyennes mobiles. Alors, vous le savez, à n'importe quel moment, sur un actif donné, il y a toujours plusieurs tendances qui sont à l'œuvre. En fait, en fonction de la temporalité sur laquelle vous travaillez, la tendance aura une nature particulière. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir une tendance de moyen terme qui est haussière, une tendance de court terme qui est baissière et une tendance en intraday qui est haussière. Donc vous voyez bien qu'il y a une collision de mouvements directionnels en fonction de la temporalité que vous examinez. Vous voyez par exemple ici sur le CAC 40, on est dans une tendance haussière et dans cette tendance haussière, ici, on a une petite tendance baissière. Et ensuite, la tendance haussière reprend et dans cette tendance haussière, vous avez une tendance plate avant de relaisser la place à une tendance haussière. Donc vous voyez bien que dans cette grande tendance haussière qui a démarré au mois de novembre sur le CAC 40, eh bien cette grande tendance haussière, c'est une succession d'impulsions haussières et de corrections baissières. Et donc il y a des tendances qui se succèdent les unes aux autres et qui peuvent ne pas avoir le même sens. Et par conséquent, c'est intéressant d'avoir un agrégateur de toutes ces tendances de temporalité différentes qui va vous dire, sur le fond, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, le WTI va reprendre les datas de 3 moyennes mobiles, une qui est très rapide, 5 jours, c'est-à-dire grosso modo la semaine écoulée, les 5 séances précédentes, une moyenne mobile un petit peu plus étendue, 25 périodes, et une troisième de moyen terme à 50 jours. Donc, 3 moyennes mobiles, 5, 25, 50. Mais au lieu d'avoir ces 3 moyennes mobiles comme sur n'importe quel écran et que vous voyez ici par exemple, eh bien le WTI va travailler pour retraiter l'information et vous donner le diagnostic sous forme de diagramme. Et c'est intéressant d'avoir cette information du WTI parce que ça va vous éviter de faire des erreurs. Quand vous avez un WTI qui est vert, évitez de vouloir vendre ou de vouloir shorter. Quand vous avez un WTI qui est rouge, évitez de vouloir acheter. Alors vous me direz, oui, mais quand le WTI est rouge, on peut tout à fait acheter parce que le titre est survendu. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une stratégie qui est différente. C'est une stratégie contrarienne. Le WTI, lui, il n'est pas là pour vous donner des indications sur les opportunités qui pourraient se présenter dans un contexte contrarien. Le WTI, il est là pour vous expliquer, pour vous confirmer quel est l'état de la tendance. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que le WTI va analyser les 3 tendances, il va mesurer l'écart qui existe entre chaque tendance l'une par rapport à l'autre, chaque moyenne mobile, pardon, l'une par rapport à l'autre. Il va évaluer non seulement la position des moyennes mobiles les unes par rapport aux autres, mais la vitesse de progression des moyennes mobiles les unes par rapport aux autres. Il va intégrer la position du prix par rapport à ces moyennes mobiles. Et plus on va être dans un contexte de tendance confirmée, plus le WTI va augmenter. Alors, maintenant que j'ai débroussaillé un petit peu le terrain pour vous comprendre effectivement comment vous devez interpréter le WTI, il y a une autre dimension que la suite logicielle vous donne. C'est le timing. Et c'est la raison pour laquelle sur l'écran que vous avez sous les yeux, vous avez à la fois le graphique, les cours, les moyennes mobiles.
Vous avez également le WTI et vous avez des oscillateurs, c'est-à-dire concrètement le RSI et la stochastique. Alors pourquoi les programmeurs de Waldata ont décidé d'ajouter à l'analyse de la tendance les oscillateurs? Parce que paradoxalement, plus le WTI est fort, plus il y a des chances que la tendance se mette en pause. Et je vais vous l'expliquer. Plus la tendance s'est déployée, plus les opérateurs ont gagné de l'argent, plus ils ont peut-être le souhait d'encaisser leurs profits. Et donc, quand on a un WTI qui est à zéro, ça veut dire que la tendance est neutre. Quand le WTI est en train de croître, ça veut dire que la tendance se développe, c'est bien. Mais attention, parce que si la tendance est trop forte, elle est vulnérable, non pas à un retournement, mais potentiellement à une consolidation. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur le CAC 40. Il y a eu cette très forte accélération haussière et après, on a eu cette consolidation à plat. Et vous voyez que lorsque les oscillateurs rentrent en zone de surachat, ça ne veut pas du tout dire qu'il va falloir shorter le sous-jacent. Ça aurait été une très mauvaise idée de shorter le CAC 40 quand les oscillateurs rentraient dans leur zone de surchauffe. En revanche, quand vous avez un WTI qui est trop élevé et que vous avez des oscillateurs qui sont eux aussi en zone de surchauffe, ça veut dire que le mouvement, que l'impulsion qui vient de se dérouler a de fortes chances de déboucher sur une consolidation. Et donc, ça veut dire que du point de vue du timing, on n'a pas forcément intérêt à rentrer immédiatement. La tendance, elle est forte, c'est sûr. Mais du point de vue du timing, on a déjà une grosse poussée derrière nous et par conséquent, il y a moins de chances d'avoir une continuation haussière. Donc, c'est très important de comprendre comment juxtaposer des informations sur la force de la tendance et le timing donné par les oscillateurs. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner ce matin des clés opérationnelles, concrètes, pour vous permettre de prendre les signaux qui ont les plus grandes probabilités de déboucher sur des opérations gagnantes. Alors, ce que je vous conseille, je vais commencer par un conseil, c'est quel que soit votre niveau de compétence en analyse technique, c'est de mettre sur votre écran Chart Expert, qui est un outil qui peut se mettre sur toutes les méthodes fournies par Trade Decoder pour vous permettre de savoir où sont les niveaux. Et c'est important de le faire parce que si par exemple le WTI vous donne une indication d'achat alors que vous êtes sous une résistance, ce n'est pas une bonne idée. Et si le WTI vous donne un signal comme quoi la tendance est en train de se retourner à la baisse, mais que vous êtes juste au-dessus d'un support, ce n'est pas non plus une bonne idée. Donc déjà, pour éviter de faire des erreurs, mettez Chart Expert pour savoir concrètement où sont les niveaux. Alors Chart Expert, oui, il est en haut à gauche, en rouge. Si vous cliquez dessus, il disparaît. Et si vous recliquez dessus, il réapparaît. Et donc, premier conseil, mettez toujours Chart Expert pour avoir un outil de filtrage supplémentaire par rapport au WTI. Alors, lorsque le WTI vous donne un signal, comme par exemple sur le CAC 40 ici, je vais zoomer, le CAC 40, le Trade Decoder WTI vous donne un signal d'une reprise de tendance haussière ici. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément acheter à ce moment-là? Non. Non, parce que regardez, vous êtes beaucoup plus proche
de la résistance du trading range que de son support. Donc, est-ce que le ratio rendement-risque, il est intéressant? Non. Vous êtes à l'intérieur d'un range. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand le WTI vous donne un signal, il ne vous donne pas un signal d'achat immédiat. Souvenez-vous que le WTI, c'est un robot advisor et que c'est comme un Sherpa. C'est ce par quoi j'ai commencé ce webinaire aujourd'hui. Il vous donne des indications sur les mouvements qui sont en train de se mettre en place, mais pas forcément sur le fait qu'il va falloir immédiatement rentrer. Moi, par exemple, je ne serais pas rentré à l'achat sur le CAC 40 avec un signal donné par le WTI alors qu'on était proche de la résistance. En revanche, lorsque le WTI me donne un signal, qu'il repasse vert, ce que ça me dit, c'est que je vais rentrer cette valeur dans ma watchlist, je vais créer une liste et je vais la rentrer dans ma liste de surveillance parce que dès que la résistance sera dépassée, alors effectivement, j'aurai là un signal d'achat. Ça veut dire que je n'aurai pas sur signal du WTI payé le CAC 40 le 5 février, mais je l'aurais fait peut-être juste sous la résistance pour un tiers ou un quart de position et j'aurais complété sur le franchissement de la résistance et j'aurais laissé courir derrière. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner donc des clés opérationnelles pour que vous compreniez comment vous pouvez traiter les informations données par le WTI. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de mettre un petit peu d'historique et de regarder le... Alors, j'ai juste une question. Pouvez-vous expliquer à nouveau l'utilité d'associer ChartExpert au WTI? Alors, l'utilité d'associer ChartExpert au WTI, c'est que ChartExpert va identifier tout seul les niveaux de support et de résistance qui existent sur le marché qui vous intéresse. Et si le WTI vous informe d'une situation où un achat pourrait être fait, mais que vous êtes juste sous une résistance, abstenez-vous de rentrer en position. Donc, plutôt que de tracer vous-même les supports et les résistances, mettez ChartExpert, comme ça ce sont les algorithmes qui vont pour vous et automatiquement vous montrer où sont les niveaux d'arbitrage. Et ça va vous permettre d'éviter de faire une erreur, c'est-à-dire d'acheter sous une résistance ou de vendre sur un support. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est mettez par exemple 1 an ou 9 mois d'historique et regardez le WTI. S'il y a une prédominance verte, ça veut dire qu'on est a priori dans un trend qui est haussier. Et s'il y a une prédominance rouge, ça veut dire qu'on est dans un marché qui est plutôt baissier. Par exemple, je vais changer de marché, je vais aller sur ALD. Et vous voyez par exemple que sur ALD, on voit a priori plus de barres vertes que de barres rouges. Donc déjà, ça, c'est une première tâche que vous devez effectuer pour, en un seul coup d'œil, voir si vous êtes sur un marché qui est plutôt haussier, ou sur un marché qui est plutôt baissier, ou sur un marché qui est en conso. Si c'est un marché qui est en conso, vous aurez des barres vertes et des barres rouges qui seront en nombre égal. Alors, je me remets sur le CAC 40. Donc là, on voit sur le CAC que depuis le mois de novembre, il y a quand même beaucoup plus de barres vertes que de barres rouges. Donc on est a priori dans une tendance qui est haussière. Donc ça, c'est première chose à faire, retourner dans le temps pour voir si le WTI est plutôt vert ou plutôt rouge et aller dans le sens de la couleur dominante. Ça, c'est le premier point. Ensuite, privilégier les prises de position qui vont dans le sens de la moyenne mobile à 50 périodes.
La moyenne mobile à 50 périodes, on va dire que c'est la tendance de fond. Or, vous devez a priori ouvrir des positions, vous augmenterez vos probabilités de succès si vous ouvrez vos positions dans le sens de la tendance de fond. Donc, ça veut dire que si effectivement vous avez une tendance à 50 jours qui est haussière, vous devez privilégier les achats. Et si vous avez une tendance à 50 jours qui est baissière, vous devez a priori privilégier les ventes. Pourquoi c'est important? Parce que si effectivement vous entrez à l'achat alors que vous avez une tendance de fond qui est baissière, avec une moyenne mobile à 50 jours qui est baissière, il y a de fortes chances pour que vos achats, enfin que le trade qui va dans le sens des achats soit stoppé par la moyenne mobile 50 jours qui est baissière et qui va faire office de résistance dynamique. Donc pour éviter d'avoir des obstacles, privilégier, et c'est la première clé, privilégier les prises de position qui vont dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Lorsque la moyenne mobile à 50 jours est haussière, privilégiez les achats. Lorsque la moyenne mobile à 50 jours est baissière, privilégiez les ventes. Ensuite, regardez la hiérarchie entre les moyennes mobiles, entre elles, et les cours. Lorsque vous avez des moyennes mobiles qui sont bien positionnées les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que la rapide est au-dessus de la moyenne, qui est au-dessus de la lente, et que par ailleurs, vous avez des cours qui sont au-dessus des moyennes mobiles, ça veut dire que vous êtes dans le sens de la tendance et que vous maximisez vos chances de succès. Concrètement ici, sur le CAC, le WTI a donné donc un signal d'achat sous la résistance. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'aurais attendu. Dès que la résistance aurait été franchie, qu'est-ce que j'avais ici? J'avais un cours au-dessus des 3 moyennes mobiles et donc un WTI qui est bien en phase avec le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Et ça, c'est clairement des situations qu'il faut privilégier. Donc, privilégier les prises de position qui vont toujours dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Et c'est encore mieux lorsque la hiérarchie est respectée. La hiérarchie, c'est dans les tendances haussières, les cours qui sont au-dessus des moyennes mobiles 5, 25 et 50. Et dans les tendances baissières, des cours qui sont sous la moyenne mobile 5, 25 et 50. Ensuite, la troisième clé, c'est lorsque vous avez effectivement un signal qui est donné alors que le WTI est vert et que les moyennes mobiles sont bien alignées, attendez une bougie verte si c'est dans une tendance haussière et une bougie rouge si c'est dans une tendance baissière. Là, typiquement, on avait sur le CAC 40 un WTI qui donne un signal, mais on est sous la résistance, donc on attend. Dès qu'on a la bougie verte sous la résistance, on peut décider d'attendre le franchissement, ou on peut se dire que le marché accumule sous la résistance et donc commencer à bâtir une position longue. Mais on voit bien que la clôture de cette bougie se fait sous la résistance, mais elle se fait au-dessus des 3 moyennes mobiles qui elles-mêmes sont haussières avec un RSI, avec un WTI qui augmente. Donc ça veut dire concrètement qu'on est sur le point de rentrer en position, bougie verte, sous la résistance. Moi, j'aurais typiquement rentré un tiers de position et j'aurais renforcé sur la confirmation et le dépassement de la résistance. Donc, le troisième point, c'est lorsque vous avez des moyennes mobiles qui sont bien positionnées les unes par rapport aux autres, un WTI qui augmente et des cours au-dessus des moyennes mobiles, attendez d'avoir une bougie qui va dans le sens du WTI. Autrement dit, lorsque le WTI est vert, traitez une bougie verte. Quand le WTI est rouge, traitez une bougie rouge. Allez toujours dans le sens des moyennes mobiles et dans le sens du WTI avec une confirmation par le marché, par la couleur de la bougie et au-delà du niveau qui aurait pu faire
obstruction. Quatrième point, comme je vous le disais tout à l'heure, le paradoxe, c'est que plus le WTI est fort, plus la tendance l'est également, et plus derrière, vous avez le risque d'avoir une consolidation. Donc, privilégiez les positions où le WTI est vert, où il augmente, où les cours sont au-dessus des moyennes mobiles, où les moyennes mobiles sont bien hiérarchisées, et du point de vue du timing, où vous avez des oscillateurs, en l'occurrence la stochastique ou le RSI, qui ne sont pas en zone de surachat. Parce que s'ils sont en zone de surachat, ça ne veut surtout pas dire qu'il va falloir shorter le marché, mais ça veut dire qu'on peut rentrer en conso. Donc, privilégiez les configurations où le WTI est positif et en accélération, avec des cours au-dessus des moyennes mobiles, si vous avez effectivement des oscillateurs qui ne sont pas en zone de surchauffe. Et la cinquième clé, c'est de faire attention de ne pas acheter sur des WTI qui sont trop forts et de vendre sur des WTI qui le sont également. Typiquement, il vaut mieux acheter lorsque le WTI est entre 30 et 60, aussi, alors à la hausse quand c'est une tendance haussière, et entre moins 30 et 60 quand il est dans une tendance baissière. Mais ne pas le faire lorsqu'il est à 90 ou dans des zones extrêmement élevées, parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'on est potentiellement dans une zone de surchauffe. Voilà, donc c'était un petit peu le cadre contextuel que je voulais vous détailler sur le WTI pour que vous compreniez bien comment l'utiliser. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va regarder concrètement des situations qu'il faut prendre ou au contraire qu'il ne faut pas prendre en fonction des informations que donne le WTI. Alors, attendez, voilà, je vais me remettre comme ça. Alors, on va regarder ensemble ALD. Alors, sur ALD, on va redérouler les explications que je viens de vous donner. Donc déjà, j'ai dit aller dans le sens du WTI. Non, d'abord j'ai dit regardez sur les 9 derniers mois quelle est la couleur dominante sur le WTI. Sur ALD, on voit que la couleur est verte. Ensuite, je vous ai dit regardez la dernière couleur du WTI, c'est vert, et on a ici sur ALD un signal donné par le WTI comme quoi il y a une configuration positive. Numéro 2. Ensuite, je vous ai dit de mettre chart expert et je vous ai bien précisé de ne pas rentrer en position sous une résistance. Justement, là, on est sous une résistance. Donc, le WTI vous dit qu'il y a effectivement une amélioration du contexte tendanciel, mais ça ne veut pas dire que vous avez un timing immédiat. Ça veut simplement dire que vous devez la mettre dans votre liste de surveillance et attendre. Dès que vous aurez un franchissement de cette résistance, vous aurez eu le signal donné par le WTI, vous aurez eu le WTI qui est vert, vous aurez les 3 moyennes mobiles qui sont bien alignées, vous rentrez dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours, sur le franchissement de la résistance avec des cours qui sont bien positionnés au-dessus de la moyenne mobile, vous entrez alors que le WTI est aux alentours de 60 avec des oscillateurs qui sont pour le moment encore en situation de neutralité. Donc, vous avez sur ALD potentiellement une très belle configuration signalée par WTI, mais cette configuration, encore une fois, il ne fallait pas forcément la prendre au moment où le signal est apparu sur votre écran. Il faut attendre effectivement le franchissement du niveau. Donc, ce que vous pouvez faire avec cette bougie qui a terminé hier à proximité de la résistance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au CAC. Vous pouvez tout à fait
commencer à bâtir une position longue, par exemple un quart de la ligne totale, et compléter sur le franchissement. On va regarder maintenant une autre valeur, Boiron. Alors, sur Boiron, on est dans un contexte qui est complètement différent. Tout à l'heure, je vous disais que quand on a effectivement une moyenne mobile qui est baissière, il faut éviter de rentrer en position à l'achat. Sur Boiron, on est dans un contexte où justement les cours aujourd'hui dépassent cet obstacle important et où les deux moyennes mobiles de courte durée sont en train de croiser à la hausse avec un WTI qui repasse positif. Alors vous voyez que quand on regarde Boiron, le WTI il est plutôt rouge ces derniers mois. Donc ça veut dire qu'on est instinctivement, on comprend qu'on est dans un marché qui n'est pas en tendance haussière. Mais là où c'est intéressant, c'est que le WTI vous dit que du point de vue des moyennes mobiles, on a un contexte qui est en train de s'améliorer de manière significative, et du point de vue de l'analyse technique, on a une validation potentielle d'un double creux. Ça veut dire d'un retournement potentiel de la tendance. Maintenant que les cours sont retournés au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on a un signal donné par le WTI qui sort un petit peu du contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais c'est un signal qui peut être effectivement travaillé à la hausse parce que le déclenchement du double creux couplé avec le signal sur le WTI est effectivement un signal qui peut être considéré et qui pourrait générer l'ouverture d'une position avec un retour de Boiron aux alentours, dans un premier temps, des 40 €. Capgemini. Alors, Capgemini, on est de nouveau dans un contexte différent de celui de Boiron, qui était celui d'un trading range. On est là dans un contexte de tendance haussière. Alors, vous remarquez que les cours ont dépassé la résistance, donc ça c'est positif. Vous remarquez que les cours sont également au-dessus des 3 moyennes mobiles, ça également c'est positif. Ensuite, vous remarquez que les 3 moyennes mobiles sont correctement alignées, donc ça c'est un autre élément qui plaide pour la continuation de la tendance. Et vous avez eu un signal du WTI qui s'est fait, attendez, je vais zoomer un petit peu, qui s'est fait ici sous la résistance. Alors, quand vous avez un signal donné par le WTI alors que vous êtes toujours à l'intérieur d'un range, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez payer tout de suite. Ça veut dire que la configuration est en très nette amélioration, que vous devez mettre cette valeur à l'intérieur de votre liste de surveillance et que dès que les cours franchissent la résistance, il y a un potentiel d'appréciation des cours avec un stop qui se place sous le dernier pivot, c'est-à-dire sous les 135 €. On va regarder maintenant Eurazeo. Eurazeo, on a encore une fois une très belle configuration signalée par le WTI, sauf que le WTI, il vous donne un signal de vente. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que est-ce que vous allez prendre un signal donné par le WTI alors que les moyennes mobiles sont correctement alignées et que vous avez une couleur dominante qui est verte? Non. Et en plus, vous avez des cours qui sont au-dessus d'une zone de support. Est-ce que vous allez vendre une zone de support? Non. Donc, sur Eurazeo, c'est typiquement un exemple où le WTI donne un signal négatif qu'il ne faut absolument pas suivre. Parce que vous avez encore une fois des moyennes mobiles qui sont correctement alignées, une tendance qui est forte, des cours au-dessus du support, et par conséquent, il faut ignorer ce signal. Donc, et je vais vous montrer des exemples et des contre-exemples pour que vous compreniez bien ce que vous devez prendre et ce que vous ne devez pas prendre. Quand vous êtes dans une tendance haussière qui consolide, ce que dit l'analyse technique, c'est que a priori, les consolidations sont des continuations dans les tendances.
Donc, une consolidation dans une tendance haussière, c'est a priori une continuation qui a été validée ce matin. Donc, sur Eurazeo, il n'aurait pas fallu prendre le signal négatif donné par le WTI parce qu'on est clairement dans une tendance haussière. Sur Eutelsat, on est dans une tendance qui est haussière, avec des cours qui retournent sur un niveau de polarité et un WTI qui nous donne potentiellement un signe d'une reprise de la tendance. Sauf que on n'a pas encore la confirmation de cette reprise. On a nos 3 moyennes mobiles qui sont correctement alignées. On a des cours au-dessus de la zone de résistance qui devient support. On a un WTI qui revient à peine en zone positive aujourd'hui et des oscillateurs qui sont autour de 50. Ça veut dire que sur Eutelsat, on a une très belle configuration haussière en puissance, mais non encore validée. Et c'est là où le WTI est intéressant. C'est qu'il vous signale la possibilité d'une accélération haussière, mais il va falloir attendre que le marché confirme. Dès que vous avez une grande bougie verte ou une bougie verte qui se forme sur ce niveau, vous aurez des cours avec une bougie verte de la même couleur que le WTI, au-dessus des 3 moyennes mobiles qui sont correctement alignées, au-dessus d'une zone de polarité, on a clairement une opportunité d'achat. Sur FDJ, vous avez un WTI ces derniers mois qui est vert, à dominance verte. Ça veut dire qu'on est a priori dans une tendance qui est haussière. Ensuite, vous avez des moyennes mobiles 5, 25 et 50 qui sont correctement alignées. Vous avez un WTI qui vous a donné un signal d'achat sous la résistance, donc il ne fallait pas le prendre. En revanche, quand les cours franchissent, vous avez effectivement un signal. Peut-être que ce que je peux faire, c'est zoomer un peu. Voilà, donc vous avez effectivement le WTI qui vous dit qu'il y a un signal d'une reprise de tendance, un franchissement de la résistance, le stop se place sous les mèches basses à 36,69. Derrière, il y a un pullback, mais pour le moment, le signal n'est pas invalidé. Vous avez des moyennes mobiles qui sont bien alignées, vous avez des cours qui sont au-dessus des moyennes mobiles, une bougie qui est de la couleur du WTI. Si on avait de nouveau une bougie verte qui se formait sur le refranchissement de la résistance, ça serait effectivement un signal qui serait porteur, vu que les oscillateurs, eux, ne sont pas en zone de surchauffe. Alors, si effectivement le WTI si les cours devaient repartir à la baisse et casser les mèches, nous serions invalidés. Alors encore une fois, n'attendez pas du WTI qu'il ne vous donne que des trades gagnants. Ça serait la martingale et ça serait une illusion. En revanche, attendez de lui qu'avec les indications qu'il vous donne et les clés que je vous explique aujourd'hui, vous ayez une majorité de trades gagnants dans le sens de la tendance. Donc sur FDJ, on aurait typiquement rentré une position longue, stop sous 36,66 et on attend. Pour le moment, on est toujours positif avec des moyennes mobiles qui sont bien orientés. On attend le redémarrage de FDJ. Alors, on va regarder maintenant groupe CRIT. Alors, sur groupe CRIT, on a eu ici un signal du WTI alors que la moyenne 50 périodes était située au-dessus des cours. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? De toujours de privilégier les prises de position qui vont dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Si vous avez une moyenne mobile à 50 jours qui est baissière et que le WTI vous donne une indication d'achat,
moi, je serais resté à l'extérieur et je n'aurais pas pris position. Donc ça, c'est typiquement un signal donné par le WTI que je n'aurais pas pris parce qu'on avait justement une 25 sous la 50, des cours sous la 50, et par conséquent, on n'a pas encore de confirmation de la tendance. Donc ça aurait été un signal que je n'aurais pas pris parce qu'il ne correspond pas au cahier des charges que je vous ai détaillé auparavant. Sur Iliad, le WTI nous donne ici une indication d'achat que j'aurais ignorée. Je l'aurais ignorée parce que les moyennes mobiles sont toutes baissières et que la moyenne mobile à 50 jours arrive à toute allure en résistance dynamique et que cette résistance au passage de la moyenne mobile à 50 jours, elle est de surcroît renforcée par une résistance horizontale. Donc, si le WTI me dit qu'effectivement ici j'ai un signal d'achat, je filtre le message et je ne le prends pas parce que j'ai des moyennes mobiles qui sont baissières, parce que j'ai une 50 qui est au-dessus des cours et parce que j'ai encore une résistance située au-dessus des cours. Sur L'Oréal, j'ai un WTI qui redevient vert et qui est en pleine progression. J'ai des moyennes mobiles qui sont bien alignées à la hausse, 5, 25, 50. J'ai des cours au-dessus des moyennes mobiles. Je n'ai plus qu'à attendre le franchissement de la résistance pour effectivement commencer à bâtir une position longue. J'ai des oscillateurs qui, lorsque le WTI a donné son signal, étaient en mode neutre. Ils sont en train de remonter lentement vers leur zone de surachat, mais ils n'y sont pas encore. En fait, sur L'Oréal, le WTI me dit « Tenez-vous prêts parce qu'il y a la possibilité d'une sortie de range signalée par la mise en place des moyennes mobiles qui se remettent dans le bon ordre. J'ai des cours au-dessus des moyennes mobiles, mais je suis toujours sous la résistance signalée par Chart Expert. » Donc, L'Oréal, je la mets dans ma liste de surveillance et quand j'ai effectivement un franchissement de la résistance dans le sens que me donne le WTI, j'ai un signal d'achat. Sur l'Humibird, en revanche, le WTI me donne un signal de vente, mais est-ce que je vais vendre l'Humibird alors que j'ai une moyenne mobile à 50 jours qui arrive en hausse à toute allure et qui passe à proximité de cette zone de support? Donc, ça veut dire que même si le WTI me dit qu'il y a effectivement un signal potentiel de vente, je décide de l'écarter, de l'ignorer, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est privilégier les prises de position qui vont dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut plutôt acheter, mais comme le WTI me dit qu'il faut a priori vendre, j'écarte le mouvement parce que ça veut dire qu'on est en consolidation. PHV me dit, pouvons-nous combiner le WTI avec Ishimoku pour avoir des signaux fiables? Absolument. C'est une excellente idée, PHV. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Aujourd'hui, on va se consacrer uniquement au WTI et après, on fera des webinaires pour combiner les signaux contrariens avec le WTI, Ishimoku avec le WTI. Après, on peut jouer avec toutes les méthodes données par Trade Decoder pour avoir des signaux amplifiés. Mais pour le moment, on va s'en tenir juste à l'analyse unique du WTI. Mais on va le faire dans les prochaines semaines. Sur Manitou, encore une fois, c'est un signal que me donne le WTI aujourd'hui et que je ne prends pas encore. Je ne le prends pas encore parce que j'ai une bougie qui n'est pas franchement verte. Elle est positionnée au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont bien positionnées les unes par rapport aux autres, 5, 25 et 50, mais je suis au milieu d'un range. Est-ce que je vais payer le milieu d'un range? Non, parce que mon niveau de stop, il est loin. Et la confirmation de la reprise de la tendance n'est pas encore validée. Donc, Manitou, je la mets grâce au WTI
dans ma liste de surveillance et dès que j'ai un franchissement de la résistance, je rentre dans le sens du WTI, c'est-à-dire, puisqu'il est vert, en achat, avec effectivement des oscillateurs qui ne sont pas en mode de surchauffe. Sur le franchissement de 28,40, j'ai un signal potentiel de reprise de tendance après, vous le voyez ici, une consolidation qui est venue après une impulsion haussière qui a dû se reposer un petit peu avant de reprendre son momentum. Sur Rothschild, j'ai un WTI qui me dit qu'il y a effectivement une opportunité potentielle en train d'apparaître. Je regarde le WTI de ces 9 derniers mois, je vois qu'il est à dominance verte. Ça veut dire que je suis dans un trend qui est positif. On a eu, après une belle impulsion haussière, une consolidation, des cours qui sont au-dessus des 3 moyennes mobiles. Les 3 moyennes mobiles sont correctement alignées. La moyenne mobile à 50 jours est haussière et sous les cours. Je vais donc dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours, dans le sens du WTI qui repasse vert. J'ai des oscillateurs qui ne sont pas en zone de surchauffe. Ce que je peux faire, c'est commencer à bâtir une position longue maintenant, typiquement un tiers de la position. Ensuite, sur le franchissement de la résistance, un deuxième tiers. Et s'il y a un pullback, un troisième tiers. Donc, vous voyez, l'intérêt du WTI, c'est que lorsque vous savez correctement filtrer les signaux qui vous envoient et que vous savez correctement mettre de côté les signaux qu'il faut ignorer, vous avez des très belles configurations qui vous sont signalées par ce Sherpa, j'aime bien l'appeler comme ça, qui vous indique avant que les choses ne se mettent en place la possibilité qu'elles le fassent. Et donc ça vous donne le temps de construire dans votre money management la bonne taille de position, puisque typiquement sur Rothschild, le WTI vous donne un signal d'achat dans le sens de la tendance de fond, avec des moyennes mobiles bien alignées, et par conséquent, c'est un signal qu'il va falloir travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre immédiatement, mais ça veut dire qu'on a potentiellement un signal qui est en train de se mettre en place. Encore deux valeurs, SES. Alors, vous voyez que SES, si le WTI me donne, alors attendez, je vais juste remettre mon PC sur secteur. Donc, si le WTI me donne un go pour aller long, c'est typiquement le genre de situation que je vais écarter. J'ignore délibérément le signal donné par le WTI. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais je vais le faire encore, privilégier les positions qui vont dans le sens de la moyenne mobile à 50 jours. Parce que si elle est baissière, ça risque d'être une résistance dynamique. Donc, je ne vais pas rentrer long, même si le WTI me donne un signal, parce que je vais contre la moyenne mobile à 50 jours. Par ailleurs, je vous ai dit d'aller plutôt dans le sens de la couleur dominante du WTI. Or, vous voyez bien que depuis décembre, la couleur dominante, c'est le rouge. Donc, c'est une deuxième condition qui n'est pas remplie. Je vous ai dit de privilégier les bougies vertes avec des signaux de WTI vert. On a une petite bougie verte, mais elle est tout de suite invalidée, d'autant plus qu'on est toujours sous la résistance. Donc, on est typiquement dans un contexte de marché où le WTI, qui encore une fois n'est pas un système de trading, c'est un outil d'aide à la décision qui doit être complété par votre propre compétence et votre propre appréciation. Et bien là, typiquement sur SES, même si le WTI me dit qu'il redevient vert et qu'on a une amélioration du contexte technique, c'est un signal que j'ignore parce que j'ai une moyenne mobile à 50 jours qui va typiquement jouer le rôle de force de rappel baissière et qui va peut-être bloquer les prix s'il y avait une sortie haussière. Typiquement, et ça sera la dernière valeur qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est Technip avec un WTI qui passe vert,
Mais regardez où est-ce qu'il passe vert. Il passe vert très très loin du niveau de stop. Et c'est normal, parce que le WTI, ce n'est pas un signal, ce n'est pas un système qui vous donne des signaux contrariens. C'est un système qui vous indique où sont les tendances, donc forcément en retard. Donc ça veut dire qu'on est ici sur Technip très loin du stop, avec une moyenne mobile à 25 qui est baissière, avec une moyenne mobile à 50 qui l'est également, avec un gap baissier qui a été ouvert, avec une résistance au-dessus des cours. Donc typiquement, avec un WTI vert, je n'ai pas les conditions que je vous ai expliquées pour pouvoir rentrer en position. Voilà, donc ce webinaire est maintenant terminé. Mon propos aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment filtrer les signaux donnés par le WTI pour augmenter les probabilités de succès lorsque vous intervenez sur les marchés. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur la page YouTube de Trade Decoder où vous avez plein d'explications et de tutos sur les différentes méthodes que vous pouvez appliquer grâce à Trade Decoder. Vous avez également des tutos pour bien paramétrer vos graphiques. Vous avez des tutos sur les indicateurs, des tutos pour expliquer comment construire vos listes, comment construire les filtres sur vos listes. Il y a beaucoup de contenu pédagogique sur la page YouTube de Trade Decoder et je vous encourage vraiment à y aller si le logiciel vous intéresse pour comprendre comment vous devez le paramétrer au mieux pour augmenter les probabilités de succès sur les marchés. Je vous remercie tous de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de le faire avec vous. Merci pour vos explications, vos commentaires. J'espère que ces explications vous ont permis de comprendre un petit peu mieux le mode opératoire qu'il faut employer pour bien utiliser au maximum de ses capacités le WTI, en comprenant bien ce qu'il peut faire, ce qu'il peut vous offrir et ce qu'il ne peut pas vous offrir. Encore une fois, ce n'est pas un système de trading, c'est un robot advisor, c'est-à-dire un outil d'aide à la décision pour vous permettre de filtrer au mieux et très rapidement les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché pour ensuite vous permettre de rentrer en position si le cahier des charges que je vous ai détaillé aujourd'hui correspond à la configuration technique. Merci à tous encore une fois pour votre attention et je vous donne rendez-vous très très vite pour un autre webinaire. À bientôt.